Alléluia, Jésus revient. Alléluia, Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. 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 Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia. 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 Et avec lui, tu régneras. Alléluia. Et avec lui, tu régneras. Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là. Shalom, maman Inès. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir encore partager sa parole aujourd'hui. C'est une grâce, c'est une faveur que nous obtenons de la part du Seigneur parce que beaucoup sont partis, beaucoup ne sont plus en vie, mais nous sommes là, le Seigneur nous a gardés, le Seigneur nous a protégés. Alors sans plus tarder, j'ai mis un thème que nous allons partager, j'ai intitulé « Quand Dieu te parle ». Quand Dieu nous parle. Parce qu'au moment où nous sommes, le Seigneur est en train de nous parler. Le Seigneur est en train de parler à son peuple. La Bible nous montre, si nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, le verset 17 à 30, la Bible 17, Actes chapitre 17, verset 30, la Bible dit ceci. Acte 17, verset 30, la Bible dit « Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Bien, mais Dieu parle à tout le monde, à tous les hommes, à tout lieu. Il ne tient pas compte de tant de l'ignorance, mais il annonce à tous les hommes, à tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Le verset 31 nous dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera, le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant de mort. Dieu appelle tout le monde à la repentance. Dieu nous parle. Il est en train de parler à l'humanité. Il ne tient pas compte de tant de l'ignorance parce qu'avant on ne connaissait pas Dieu, on ne connaissait pas la parole de Dieu. On marchait dans le péché, on menait notre vie comme on voulait, dans la désobéissance, sans loi, sans connaître la parole de Dieu. On vivait dans le péché, dans le convoitise de ce monde. Shalom, maman Chantal. Dans le convoitise de ce monde, on menait notre vie comme on voulait. Mais la Bible nous dit que Dieu ne tient pas compte de ce temps-là, de l'ignorance-là. Là où on ne connaissait pas le Seigneur, on était dans l'ignorance. Il ne tient pas compte de ça. Mais maintenant, il vient nous parler, il nous parle. Il nous appelle à la repentance. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. L'Éternel jugera ce monde passera. Il y aura un jour où nous allons tenir nous tous devant le trône de Dieu, devant le trône de Dieu pour les jugements. Bien aimé, aujourd'hui dans ce monde comme nous sommes là, il y a les événements qui se passent. Ça se passe comment? Quand un homme meurt aujourd'hui, quand tu meurs, ça veut dire que tu meurs avant l'enlèvement. Le corps est détruit, le corps va dans le cimetière, il est devenu poussière, il devient poussière.
Mais ton âme entre déjà, il y a deux directions. Parce que la Bible dit, l'âme qui paie, c'est l'âme qui mourra. L'âme qui craint Dieu, c'est l'âme qui vivra. Ton âme, si tu étais mort dans le Seigneur, dans l'obéissance à la parole, la mort t'a trouvé dans la crainte de Dieu. Tu vas aller dans le lieu qu'on appelle les paradis, les lieux de repos. Là, tu vas commencer déjà à jouir du bonheur. Tu vas te reposer de tes œuvres. Tu vas aller dans le lieu de repos, le paradis de Dieu. Ça, c'est pour le juste, ceux qui meurent dans le Seigneur. Mais les autres qui meurent dans le péché, la Bible dit que les tourments commencent. Dès que tu fermes les yeux, là, tu pars. C'est fini pour toi. Il n'y a pas de lieu intermédiaire comme les autres gens que je ne vais pas citer les noms ici, disent il y a un purgatoire, un endroit intermédiaire. Si tu meurs, si ta famille ici fait des cérémonies, fait des cultes, paie l'argent, tu vas quitter les lieux de tourment, tu vas aller dans le lieu de repos. Ça n'existe pas dans la Bible. Il y a deux choix, il y a deux chemins. Soit la vie, soit la mort. Soit le chemin qui mène au ciel, soit le chemin qui mène à la perdition. Et la Bible dit, si tu meurs dans le péché, tu vas directement commencer dans le lieu de tourment. Les lieux de tourment, c'est les lieux que le Seigneur fait visiter à beaucoup d'enfants de Dieu, à beaucoup de gens pour venir avertir les humains. Que attention, si tu meurs dans le péché, tu vas aller en enfer. Mais quand les gens disent l'enfer, souvent ça porte à confusion. Pourquoi? Parce que les anglophones, ils appellent enfer le lieu de tourment. En anglais, on appelle ça hell. C'est le lieu de tourment en français. Et le lac de feu, en français, c'est l'enfer. Vous voyez, pourquoi beaucoup de gens ils rejettent la parole de Dieu? Ah, l'enfer n'est pas encore ouvert. C'est une question de terme. Mais le problème, c'est ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas trois directions. Si tu meurs dans le péché, tu vas dans le lieu de tourment. Ce n'est pas parce qu'en français, on n'appelle pas ça enfer, on appelle ça le lieu de tourment. L'enfer, on appelle ça le feu de la Guéhenne, le lac de feu, que dans les lieux de tourment, c'est le repos. Non, dans les lieux de tourment, c'est aussi le feu, c'est aussi la souffrance, c'est aussi la torture qui commence. Tu seras torturé par rapport au péché que tu faisais sur la terre ici. Là-bas, il y a des départements où on torture les gens selon tout ce que tu faisais, selon les catégories de péchés que tu faisais sur la terre. Bien aimé, la Bible nous explique ça très clairement dans le livre de Luc. Luc 16, on nous montre là-bas comment le pauvre Lazare qui était mort, qui a été enseveli et qui est allé dans le sein d'Abraham. C'est ça le lieu de repos, c'est ça le paradis. Il est allé dans le sein d'Abraham, il était bien parce qu'il est mort dans le Seigneur, dans la crainte de Dieu. Mais le riche qui avait rejeté l'appel de Dieu, qui avait rejeté les avertissements du Seigneur, quand le Seigneur lui parlait, le Seigneur appelle tout le monde à la repentance. Lui, il a négligé ça. Il a trouvé que ce n'était pas important. Il y a comme actuellement, il y a des gens, quand ils sont dans le YouTube, dans les sociaux médias, ils cherchent le thème de prédication qui les intéresse. Quand on parle de la repentance, ils zappent ça, ils rejettent ça, ils trouvent que ça ne l'intéresse pas. Ça, c'est pour lui, il cherche les bénédictions. Tu seras la tête, tu seras ceci. Bien aimé, on aura beau à te flatter, à te donner toutes ces prédications-là qui te font agréable, qui te sont agréables. Excusez-moi, j'ai bougé mon truc. Qui te sont agréables. Comme le dit la parole, qu'en ce temps où nous sommes, les gens voudront entendre des choses qui leur sont agréables. Ils auront la démangeaison des choses agréables. À tel point que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, commencent à tordre l'évangile pour donner au peuple ce qu'ils désirent, ce que leur cœur désire. Il sait que pour que j'ai beaucoup de gens, je dois leur prêcher tel message. Je dois leur dire ça. Et alors ils viendront en foule. Moi, je vais m'enrichir. Ils s'en foutent du salut des âmes. Même si vous allez terminer votre marche en enfer, ce n'est pas son problème. Pourquoi? Parce que c'est ça que le peuple veut. C'est le signe des temps de la fin, bien aimé. Ils rejettent la voix de Dieu qui leur parle, qui les amène à la repentance. Dieu dit, c'est vrai, vous périssiez parce que vous étiez ignorants, vous ne connaissiez pas la vérité. Mais maintenant, je viens, je ne tiens pas compte de ce temps de l'ignorance-là. Mais je vous annonce aujourd'hui, partout, dans tous les mondes, il n'y a pas d'excuse.
On dit annonce maintenant à tous les hommes. Dieu annonce à toutes les créatures, à tous les hommes qu'il a créés partout dans le monde. La Bible dit en tout lieu, ça ne concerne plus une race, ça ne concerne plus un peuple. Ce n'est plus comme dans l'ancienne alliance où Dieu ne marchait qu'avec les Juifs. Maintenant, Dieu s'adresse à tout le monde. Le salut est accordé à tout le monde. Il nous montre la voie du salut. Il nous dit, c'est la repentance. Alléluia. En tout lieu qu'ils aient à se repentir. Il y en a qui zappent. Ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu. Bien aimé, les riches a méprisé les avertissements du Seigneur. La Bible dit que quand il est mort, directement il s'est retrouvé dans le lieu de tourment. Dans le lieu de tourment, c'était terrible, c'était difficile pour lui. La condition, c'était compliqué. Dans Luc 16, la Bible dit, dans Luc 16, au verset 17, au verset 23 plutôt, la Bible dit, dans le séjour de mort, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, bien aimé, quand on meurt dans le péché, on entre directement dans le séjour de mort. Et là-bas, tu commences avec les tourments, tu seras tourmenté, il n'y a pas de paix là-bas. C'est pourquoi il faut se rassurer qu'une personne, avant de mourir, qu'il meurt en Jésus, qu'il connaisse le Seigneur. C'est pourquoi nous devons évangéliser, nous devons dire la vérité aux gens. Nous devons leur dire de se repentir, de chercher le salut de leurs âmes, de donner leur vie à Christ. Parce que ça ne sert à rien à un homme de gagner sur tout le monde s'il doit perdre son âme. Bien aimé, c'est maintenant que nous devons prêcher la vérité. C'est maintenant que nous devons appeler les hommes à la repentance. C'est maintenant qu'on doit leur dire de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que si quelqu'un meurt, il n'y a plus de sacrifice. La Bible dit il est réservé à l'homme de mourir une fois, puis vient le jugement de Dieu. Bien aimé, après la mort, le jugement commence. Tu es mort dans le Seigneur, tu vas dans le lieu de repos. Tu es mort dans le péché, tu vas dans le lieu de tourment et il n'y a plus de retour, bien aimé. Il n'y a plus de seconde chance. C'est fini, c'est terminé pour toi. La Bible dit que il était, tandis que dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment. Les tourments ont commencé. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Pourquoi il demande qu'on ait pitié de lui? Parce qu'il souffre. Parce qu'il n'est pas dans la joie. La Bible dit, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Bien aimé, dans les lieux de tourment, la sécheresse, le feu, qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. Oh, l'enfer n'est pas encore ouvert. Ces gens-là qui voient l'enfer, ils voient les lieux de tourment, mais dans les lieux de tourment, il est fait. C'est le feu. C'est pas la natation là-bas. C'est le feu, bien aimé. Dans les lieux de tourment, tu es consumé par le feu. Tu souffres cruellement. Les riches, ils souffraient cruellement. Comme on a l'habitude de nous mentir ici. Repose-toi en paix, repose-toi en paix. On va te construire même des mausolées. Tout ça, c'est rien si tu n'es pas mort dans le Seigneur. Les corps, c'est poussière. D'ailleurs, ici en Europe, ici, quand tu meurs, il y a d'autres familles qui décident de crématorium. Au lieu de faire tous ces dépenses inutiles-là, on porte ton corps, on fait entrer dans le four. Parce que le Seigneur avait dit l'homme est poussière, il va redevenir poussière. On prend les cercueils, on enlève seulement les parties de fer là. L'eau qui servent à tenir les cercueils. On prend les restes, on introduit dans un four. Ça te consume. On broie les eaux là, ça devient la poussière. Il y a même les gens qui prennent cette poussière là, qui vont répandre ça dans les cimetières, dans la pelouse comme ça. C'est fini. L'homme, il était poussière, il est redevenu poussière. Ils ne veulent pas garder les corps pendant longtemps pourris parce qu'ici en Europe, on paye aussi les cimetières là. Donc ce n'est pas comme en Afrique quand on enterre là c'est fini, on t'oublie. Non, ici tu payes. Bien aimé. Il y en a même qui vont prendre la poussière là, qui vont mettre dans un cuve. Ils prennent une petite cave comme ça, on te met là-bas. Il y a même d'autres qui sont les agents du diable qui vont utiliser ça pour faire d'autres choses. Même certains prêtres des églises mortes là. Ils les crucifient, c'est quoi? C'est comment ils appellent ça, les noms m'échappent, mais
Ils venaient là-bas, ils prennent la poussière des ossements des hommes. Ils mettent ça dans des trucs, ils fabriquent des bijoux avec ça, ils portent ça. Ils font des cultes diaboliques avec ça. C'est pour te dire que l'homme est poussière. Même si on t'enterre dans le cimetière, on te laisse en 100 ans, tu vas redevenir poussière. Même si on t'embaume, on te fait tout là. Ces corps-là, nous rejetons le Seigneur à cause de ces corps. Ces corps est poussière. C'est pourquoi quand tu dors, tu te réveilles le matin, la bouche commence à déjà mal sentir. Tu n'es même pas encore mort. Ça sent. C'est pour te dire que le corps est périssable. Elle n'est pas éternelle. Ne va pas te rebeller contre ton Créateur à cause du corps. Ce corps passe, même si tu embellis ça commence, ça va vieillir. Si tu veux savoir que le corps passe, et les passagers, va regarder les reines. Hein, les gens qui ont beaucoup d'argent, la reine d'Angleterre, là, elle est morte là. Si tu vois ces photos, comment elle avait commencé, comment elle était belle, elle qui avait la royauté, qui avait toutes les richesses, elle a fini par vieillir. Même si tu vas faire toutes les chirurgies plastiques, tu veux être parfait, tu passes ton temps pour cet argent investi dans l'évangélisation, gagne les âmes. Tu travailles pour ce qui est périssable. Le corps ne va pas hériter le ciel. C'est l'âme qui va affronter le Créateur. Ou tu as craint Dieu, tu vas dans le ciel. Ou tu es mort dans le péché, tu vas dans le lieu de tourment. Mais après, un temps viendra. La Bible dit, où tout homme passera devant les jugements de Dieu, le trône du tribunal du Seigneur. La Bible dit, après la mort, vient les jugements de Dieu. Les jugements commencent. La Bible dit que à part la mort, il y a un enlèvement. Pendant que c'est au moment où nous sommes en train de parler, il y a des gens qui sont en train de souffrir dans les lieux de tourment, qui demandent, comme les riches ici, l'opportunité de revenir ici la terre. Maintenant, ils ont compris qu'ils se sont trompés. Ils ont envie de se repentir, malheureusement, c'est trop tard. Il y en a aussi qui sont morts dans le Seigneur, qui sont en train de se reposer, qui sont dans les lieux de repos, qui sont dans les seins d'Abraham, comme le pauvre Lazare était dans les seins d'Abraham. Bien aimé, on ne part pas au ciel parce qu'on est pauvre, on part au ciel parce qu'on craint Dieu. Parce qu'il y a même des gens qui, dans leur pauvreté, ils ont rejeté le Seigneur. Si tu meurs dans le péché, tu vas en enfer. Tu vas dans le lieu de tourment et puis après, tu seras jeté en enfer, dans le lac de feu, la guerre. C'est pourquoi la Bible dit, hein, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, jette ça. De peur que tu puisses mourir avec les deux mains, mais tu te retrouves dans les lieux de tourment. Marc 9, verset 41-47. La Bible nous dit quoi? Marc 9, verset... Marc 9, la Bible dit ceci. Attends que je vérifie un peu le verset. Je vais lire même au verset 43. La Bible dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, ta propre main, hein, même pas une autre personne, ta propre main d'abord. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer marchant dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la guéhenne. Dans le feu qui ne s'éteint point. Bien aimé, le feu qui ne s'éteint point, c'est l'enfer. Shalom, maman des anges. Mieux vaut pour toi, bien aimé, si les cheveux, aïe, aïe, aïe. On dit la main, on dit si ton pied est pour toi l'occasion de chute. Donc pour Dieu, hein, que tu manques même une main, mais que tu termines ta course dans le royaume de cieux. Que tu manques même un pied, mais que tu termines ta course dans le royaume de cieux. Que tu manques même les cheveux, tout ce que tu trouves important là. Hein? Déjà si on dit ici, si ta main, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-les. Mieux vaut pour toi entrer marchand dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la guerre, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiter dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la guerre, dans le feu qui ne s'éteint point. On dit, et si ton œil, bien aimé, l'œil est si important comme ça. Mais on dit, et si ton œil est pour toi une occasion de chute,
Arrache-les. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la guêne. Et d'être jeté dans la guêne. La guêne, là, c'est l'enfer. Où les vers ne meurent point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Alléluia. Donc, on s'arrête à 48, dit, où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Hey, bien-aimé, ici, c'est la terre des hommes. S'il y a les feux, tout le monde doit venir secourir. Parce que c'est grave. Les pompiers, on doit appeler les pompiers. Parce que les feux, si ça continue, ça consume tout. C'est la mort. Mais en enfer, les feux ne s'éteignent point. Il n'y a pas de pompiers qui peuvent éteindre les feux de l'enfer. Tu ne meurs point. Parce que c'est déjà la seconde mort. Le corps mortel est déjà parti. L'âme continue à souffrir éternellement. Eh bien aimé, à cause des choses de la terre, à cause de l'orgueil de la vie, à cause de la considération des hommes, que les hommes te disent hey, tu es ceci, à cause des j'aime dans le Facebook. Bien aimé, à cause des commentaires des gens dans l'Instagram, tu te rebelles contre ton Créateur. Tu pars dans le péché. Oh bien aimé, la Bible dit même ton œil, ton propre œil. On dit si quelqu'un il a l'occasion de chute de quelqu'un, qu'on prenne une grosse corde. On dit ici, verset 42 dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Donc Dieu veut que personne ne puisse empêcher quelqu'un d'aller au ciel. Dieu veut que personne ne puisse empêcher quelqu'un d'aller au ciel. Même toi, en tant qu'enfant de Dieu, n'empêche pas l'autre d'aller au ciel. On dit si tu es l'occasion de chute de cette personne-là, qu'on prenne une cou, qu'on mette dans une corde, qu'on mette dans ton cou, qu'on attache une grosse pierre et qu'on te fasse introduire dans la mer. Bien-aimé, regardez comment Dieu prend au sérieux le salut. Et aujourd'hui, le Seigneur parle à l'humanité. On dit, quand Dieu te parle, Dieu nous parle, il nous dit quoi? Il parle à tous les hommes, partout, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Bien-aimé, c'est une porte de grâce que le Seigneur nous ouvre. Il ne tient pas compte de l'état de l'ignorance. Il sait que nous étions ignorants, nous ne connaissions pas la parole. Mais aujourd'hui, il nous parle. Il nous appelle à la repentance, bien-aimé. À marcher dans l'obéissance de sa parole, à nous détourner de nos péchés. Mais la Bible dit quoi quand Dieu te parle? Qui est notre thème aujourd'hui? Parce que Dieu veut que tu finisses ta course au ciel. Parce qu'après les lieux de tourment, il y aura les jugements. La Bible dit, il y aura les jugements éternels. Et après là, on va jeter les gens dans les feux. Peut-être je ne donne pas les versets. La Bible dit ceci. Le jugement dernier, je suis dans Apocalypse chapitre 20, verset 11. Apocalypse 20, verset 11, la Bible dit, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Bien-aimé, tu meurs aujourd'hui, tu pars dans les lieux de tourment. Mais un jour, le jour du jugement dernier, le séjour de mort va rendre tout ce qui était en train d'être tourmenté là. La Bible dit, on dit quoi? Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Tu étais mort noyé,
Tu étais mort. La mer va rendre les morts qui étaient en elle. Tu étais dans les abîmes là-bas. La mer va rendre. La mort lui-même sera jugée et les séjours des morts. Eux-mêmes vont passer devant les jugements de Dieu. La Bible dit la mort et les séjours des morts rendit les morts qui étaient en eux. Ceux qui étaient dans les lieux de tourment là-bas. Ils seront rendus. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Bien-aimé, personne n'échappera au jugement de Dieu. La Bible dit, et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. Les premières personnes qui vont aller en enfer là, hein, le temps de feu là, les lacs de feu, les premières personnes qui vont aller là-bas, dans la Guéhenne, là où la Bible dit, là où leur mère qui sera jeté dans les temps de feu, on dit la mort et les séjours des morts. Même la mort sera jetée dans les temps de feu. Les séjours des morts sera jetés. Tous les démons qui tourmentent les gens là-bas, là, qui sont là-bas, ils seront jetés dans les temps de feu. Satan sera jeté dans les temps de feu. Mais maintenant, si tu meurs maintenant, puisqu'il n'y a pas encore les jugements derniers, Satan et ses démons vont te tourmenter là-bas dans les séjours des morts. Pourquoi? Parce que toi ici, tu les tourmentais, tu te disais enfant de Dieu, tu prétendais être enfant de Dieu, mais tu ne craignais pas Dieu. Tout ce qui marche dans le péché, quand il meurt, il faut être tourmenté. Il faut déjà commencer à souffrir du feu. Dans, la Bible dit dans les lieux des tourments où les riches, Lazare et les riches étaient, il était tourmenté par le feu. Il a dit qu'on demande à Lazare de venir même tremper le bout de son doigt pour seulement lui rafraîchir la langue parce qu'il est tourmenté cruellement par le feu. Donc toi, c'est l'effet sur l'effet. Hein? La Bible dit au verset 14, et la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. La seconde mort. Dans la seconde mort, et la mort aussi va aller dans la seconde mort. Il sera jeté dans les temps de feu. La Bible dit, verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie, fut jeté dans les temps de feu. Bien-aimés, réfléchissons. Si la terre nous nous trompons, nous avons des fausses espérances. Les hommes nous encouragent dans les péchés, dans les mal. On se permet, on croit qu'on va être éternel. Bien aimé, on n'est pas éternel. Chaque jour, même ici en Europe, partout, on voit les gens mourir. On va dans des enterrements. On perd des êtres chers. Bien aimé, nul n'est à l'abri. Si tu ne meurs pas, même quand tu prends place, quand tu ne meurs pas, il y aura les jugements derniers. Il y aura la mort ou l'enlèvement. Les gens partent, il y aura l'enlèvement de l'église. Alléluia. La Bible dit, ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui seront morts en Christ. Thessaloniciens nous explique ça. La Bible dit que ceux qui seront morts, ceux qui seront vivants ne vont pas précéder ceux qui seront morts. Mais en un signal de l'archange, au son de la trompette, nous serons transformés. Nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Je cherche un peu si je vais encore voir ces versets-là parce que je n'avais pas préparé ça. Alléluia. C'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. La Bible dit ceci. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. La Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que vous devez, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Il y a des gens qui meurent, qui partent. Hein? Les gens qui meurent, qui partent, soit dans le paradis, soit dans les lieux de tourment. Les vivants qui sont restés, regarde ce que dit la Bible. Hein? Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ceux qui sont morts en Christ, qui sont dans le lieu de repos, qui sont dans le paradis. La Bible dit qu'est-ce qui va se passer? Ils vont ressusciter premièrement. Ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées. On ne parle pas avec cette corps de chair. D'ailleurs, ceux qui sont morts en Christ, ils n'ont même plus les corps, ils sont des âmes. Hein? Ils reviennent, ils ressuscitent et on monte ensemble. Et nous qui avons le corps de la chair tombent. Il y aura plus ces corps, on sera changé un corps de gloire. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Bien-aimés, les jours de l'enlèvement, ceux qui étaient vivants, qui craignaient Dieu, l'enlèvement prend place. Parce qu'à part la mort, Jésus reviendra un jour pour prendre son église, pour enlever son église, avant que la grande tribulation ne vienne, avant que le Saint-Esprit ne parte, avant que la grâce ne parte. Parce qu'après l'enlèvement, ceux qui auront ne seront pas morts, mais qui ne seront pas non plus enlevés. Parce que l'enlèvement ne les a pas trouvés dans l'obéissance de la parole. Ils vont rester. C'est eux qui vont subir toutes les grandes tribulations, toute la grande tribulation, tout ce que la Bible nous déclare là, les guerres de Gog à Magog, beaucoup de choses. Hein? L'ordre mondial va maintenant s'imposer avec la dictature. Ça ne sera plus comme maintenant là, on nous a fait des tests avec des coronavirus, on nous a fait ceci, cela. Non, ça ne sera plus comme ça. Ça sera, tu vas maintenant, on ne sera plus sauvé par la grâce. On sera maintenant sauvé par sa propre vie. On te tue. Et la Bible dit qu'en ces jours-là, la mort la mort et les séjours de mort ne prendront plus les gens avec facilité. Ça veut dire que ça sera au prix de ton propre sang. Tu seras persécuté, on te brûle, on te torture, on te perce pour que tu régnes Christ. Mais si tu tiens ferme et que tu ne prennes pas la marque de la bête et que tu meurs, c'est comme ça là que tu pourrais être sauvé au prix de ton propre sang. Bien aimé, maintenant il y a la grâce. Hein? Chaque soir, chaque jour tu pêches, tu dis Seigneur, pitié de moi, délivre-moi du péché. Le Seigneur te donne la parole pour te laver. Le Seigneur t'instruit. Le Saint-Esprit te fortifie quand tu es faible. Tu n'arrives pas à prier, il vient te fortifier. Il te convainc du péché. Quand tu fais, le Saint-Esprit te dit ça c'est pas bien, il ne faut pas faire. Oh Seigneur, pardonne-moi. Hein? Il t'amène de mieux en mieux. Tu n'arrives pas. Tu vas arriver après l'enlèvement. Il n'y aura plus le Saint-Esprit pour t'aider. Il n'y aura plus la grâce. La grâce sera pas... La Bible dit le mystère de l'iniquité agit déjà dans ce monde. Mais il attend. Ce qui les retient, c'est l'Église qui n'a pas encore été enlevée. Bien aimé, rate-toi l'enlèvement. Que les choses de ce monde ne te séparent pas de l'amour de Dieu. Bien aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. La Bible dit, nous sommes de ceux qui croient pour sauver leur âme. Mais pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Si tu te perds, l'âme du Seigneur, le Seigneur ne prendra plus plaisir de toi. Oh bien-aimé, qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Dieu? Vous savez, quand Dieu parle, il y a plusieurs réponses au discours de Dieu. Quand Dieu parle, la Bible dit que celui qui écoute l'avertissement de Dieu, il ne doit pas endurcir son cœur. Hébreux chapitre 3, verset 15 nous dit ceci. Dieu nous parle et il nous donne aussi un conseil. Hein? Il est tellement amour, il veut notre salut. La Bible dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Oh bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. La Bible dit, qui fit en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu? Sinon ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Ainsi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Bien-aimés, Dieu parle. Mais les gens désobéissent. Shalom. Shalom papa. Ma maman Pauline soit bénie. Dieu parle, mais les gens désobéissent. Il y en a qui sont incrédules, qui ne veulent pas écouter la voix de Dieu,
qui refuse d'écouter les conseils de Dieu, il se révolte. Il marche dans les péchés. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant que... Sinon, c'est qui péchait. Bien-aimé, la Bible dit, si ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, si ces gens qui ont péché, ils ne sont pas entrés à Canaan, Dieu a juré qu'ils n'entreraient pas dans son repos. De la même manière, ceux qui marchent dans le péché, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Qu'on ne te trompe pas que nous sommes sauvés par la grâce. C'est par la grâce, même si tu pêches, Dieu sait que Dieu a payé un grand prix pour le salut des âmes. Pendant que Dieu parle maintenant, Dieu nous parle maintenant. Ton salut dépendra de comment tu réagis quand Dieu te parle. Comment tu réponds quand Dieu te parle. Comment tu te conduis quand Dieu te parle. Alléluia. La Bible dit, ne rejette pas. La Bible dit, ne rejette pas les conseils de Dieu. La Bible dit, puisqu'ils ont rejeté la vérité, je les rejetterai aussi. Bien-aimé, Dieu te parle, il t'amène à la repentance. Tu vas corrompre Dieu avec quoi? Avec quoi? Le nombre d'années que tu as fait dans le Seigneur. Les Abraham ont fait, si c'est de combien de 100 ans? Hein? Combien des années? Si tu regardes les gens, Dieu a même réduit le nombre d'années. Qu'est-ce que tu as fait de spécial pour impressionner le Seigneur? Plus que le sang de Jésus. Oh bien-aimé, le Seigneur nous appelle à la repentance. La Bible dit, si nous entendons sa voix, ne rejetons pas son conseil. Dieu nous parle, bien, mais quand Dieu parle, tu as le choix. Dieu, il est fidèle, il ne force personne. Il te laisse le choix. Il te dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais tu as choisi la vie. Bien, mais si tu choisis la vie, tu sauves ton âme. Si tu te laisses avertir, tu sauves ton âme. Mais si tu rejettes la parole, les conséquences, on a déjà vu dans la Bible, où tu vas finir. Ça va commencer par les liens de tourments, les feux, les tourments, les démons te tapent, te torturent. Après, on va te jeter encore dans le feu de la guerre. Où là-bas, le ver ne meurt pas. Où là-bas, il n'y a pas de... C'est la seconde mort. Le feu ne s'éteint pas. Tu as choisi quoi? Alléluia. Dieu a choisi quoi? Dieu est en train de nous parler. La Bible nous dit quoi dans Ézéchiel? Ézéchiel 33, verset 5. Quand Dieu te parle. Ézéchiel 33, verset 5. La Bible nous dit quoi? Ézéchiel 33, verset 5. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Si un homme, je lis au verset 3, je commence par 3. Si cet homme voit venir, je peux même commencer au verset 1. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Et si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Comme je suis en train de parler, je suis en train de t'avertir. Les diables te disent, il ne faut pas les écouter. Ils vont te faire peur pour rien. Bien aimé, même si tu as peur, mieux faut connaître la vérité et se laisser avertir, marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Que de rester confortable dans ton péché, tu ignores. Le fait que tu ignores ne va pas te sauver pour autant. Le riche a ignoré. Il est mort, il est quand même allé dans les lieux de tourment. Bien aimé, quelle que soit ta religion, la religion ne sauve pas. C'est la foi en Jésus qui sauve. Et cette foi, ce n'est pas seulement les paroles. Elle doit se démontrer par les œuvres, par l'obéissance de la parole de Dieu. Il y a le fruit du Saint-Esprit que nous sommes appelés à produire. Quand il n'y a pas ça, il n'y a pas l'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu meurs dans le péché, tu connais la suite. La Bible dit, et si celui qui entend les sons de la trompette, tu entends les sons de ma voix comme ça, le Seigneur est en train de t'avertir. Ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Bien-aimé, quand le Seigneur te parle, laisse-toi avertir.
On te dit attention, l'épée est en train de venir. Fais attention, il faut te mettre à l'abri, fuis les péchés. Tu dis, ah, ça c'est les anciennes alliances là, ça c'est les anciennes, laissez-nous tranquilles, Dieu ne tient pas compte de ces choses. Hey, quand Dieu te parle, mais quand Dieu parle, si tu te laisses avertir, tu sauves ton âme. Mais si tu ne te laisses pas avertir, tu rejettes, tu vas mourir, tu vas aller en enfer, tu vas aller dans les lieux de tourment. Ton sang va retomber sur toi-même. Pourquoi? Parce que tu as écouté la vérité, mais tu as rejeté ça. Dans la Bible, on a vu beaucoup de gens, hein, quand le Seigneur les parlait. Si on regarde l'exemple de Caïn, Dieu lui a même donné conseil. Il a rejeté les conseils de Dieu. La Bible dit ici, au verset 6, Genèse chapitre 4, verset 6, et Dieu donne un conseil à Caïn. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Dieu, il te parle, il te donne un conseil, tu rejettes. Aujourd'hui, les gens peuvent dire, parce qu'ils ne voient pas Dieu comme ça, ils peuvent dire, ah, c'est lui-même qui dit, c'est pas Dieu, est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé? L'homme est incrédule, vraiment. Caïn, il pouvait dire quoi? Ah, je ne sais pas si c'était un faux ou un vrai prédicateur. Il avait Dieu, Dieu lui a donné conseil comme ça, pas d'intermédiaire, il a entendu la voix de Dieu. Mais il a rejeté les conseils de Dieu. Oh, la Bible dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu es la brebis du Seigneur, écoute les conseils du Seigneur. La Bible dit, ces brebis entendent sa voix et les suivent. Suis les commandements de Dieu. Suis les conseils de Dieu. Tu vas sauver ton âme. Il y a un prix à payer. Il fait qu'on devient de vieilles personnes. Parce que tu fais paraître. La beauté là, elle est périssable. Va dans les cimetières, va réveiller les gens qu'on te dise comment ils ont commencé. Et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ça, c'est poussière. Les corps là, c'est vanité de vanité. Ne rejette pas la loi de Dieu. Ne rejette pas le Seigneur à cause de ces corps. La Bible dit, mieux vaut qu'on te coupe même une main, un bras. Tu entres marchant dans le royaume des cieux. Et toi qui as tous tes membres comme ça, tu veux seulement rester naturel pour la gloire de Dieu. Tu veux te sanctifier, te conserver, te débarrasser des propriétés de Jézabel, te débarrasser de la beauté artificielle qui est en rébellion au Seigneur. Tu dis, non, je ne veux pas de ça. Parce que tu as une bouche, tu parles. Va voir ceux qui sont dans les comas, qui ont du mal à parler maintenant. Ils ont envie de parler, ça ne sort plus. Ils voient la mort comme ça. Ils ne peuvent plus échapper. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous fasse grâce. La Bible dit, l'Éternel dit à Caïn, Dieu est tellement amour, il nous parle pour notre salut. La Bible dit pour l'amour de mon peuple, je ne tairai point. Dieu parle à toute l'humanité, il ne fait exception de personne. Il dit, la repentance est pour tous les hommes en tout lieu. Il parle à tout le monde. Il est venu même parler à Caïn. Caïn mal agi, il était en colère. Dieu lui donne conseil, il dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Parce qu'on t'a demandé de te dépouiller, tu es irrité. Ton visage est abattu. Parce qu'on te demande de fuir le péché, d'abandonner la fornication. Tu aimes cet homme-là qui te donne l'argent plus que Dieu. Tu ne sais pas qu'il peut mourir demain. Il y a même des gens qui ont détruit même leur propre corps à cause de l'amour de l'argent. Tu as attrapé même le sida. Tu es allé même dans des conditions compliquées à cause de l'amour de l'argent. Mais tu vas faire quoi avec l'argent sans âme? Si tu meurs aujourd'hui, ton argent, ça va te servir à quoi? Tu as déjà vu quelqu'un acheter la mort avec l'argent? Il y a des gars qui meurent, qui laissent des héritages. La reine d'Angleterre, là, elle portait des diamants. Elle est morte. Ça n'a pas acheté la vie. Bien-aimé, écoute l'avertissement du Seigneur. Crains le Seigneur. Travaille avec crainte et tremblement. La Bible dit, tous ceux qui commettent les péchés. Le Seigneur dit, certainement si tu agis, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Bien-aimé, le Seigneur te donne les conseils de dominer sur les péchés. Ne te laisse pas emporter par les péchés. Ne suis pas les gens qui t'embrouillent là. Non, non, crains Dieu. Sanctifie-toi encore. Le Seigneur te donne un conseil. Quand Dieu te parle, tu fais quoi des conseils de Dieu? Tu connais la vérité, mais tu veux suivre les hommes. Un homme. Alléluia. Oh bien-aimé, craignons le Seigneur.
Craignons le Seigneur. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 22. Le verset 11. Apocalypse 22. Je peux même commencer au verset 7. La Bible dit ceci. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Je saute pour gagner le temps. La Bible dit, c'est au verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Bien-aimé, Dieu te donne un conseil. Toi qui es saint, sanctifie-toi encore. Prends le temps dans la prière pour que le Seigneur continue à te briser. Pour que le Seigneur continue à lever la vie du péché. Bien-aimé, parce que nous avons la chair. Pour ne pas tomber dans le péché, nous devons mener une vie de prière. Une vie de jeûne. Tu dois crucifier ta chair par la vie de prière, par la vie de jeûne, de sacrifice, en lisant la parole de Dieu. C'est comme ça que la chair sera crucifiée. L'esprit va croître et tu vas remarquer que tu es transformé. Tu commences à marcher en nouveauté de vie. Tu commences à marcher dans la sainteté. Il est possible de marcher dans la sainteté. Il est possible de marcher dans la sanctification. Et la Bible dit que celui qui se sanctifie, qu'il se sanctifie encore. Jésus revient bientôt. Il a dit, voici, je viens bientôt. Il nous parle, il nous donne un conseil. Il dit, voici, je viens bientôt. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Bien-aimé, travaille pour le salut de ton âme. Ne suis pas la majorité. D'ailleurs, la Bible dit, les chemins qui mènent vers la perdition, c'est les chemins larges et spacieux. Tout le monde part là-bas. Mais les gens qui vont au ciel sont peu. C'est un chemin resserré. C'est un chemin qui est resserré. Difficile, c'est pas tout le monde. C'est peu seulement qui trouve ce chemin-là. Bien-aimé, choisis les chemins de la vie. Les chemins de la sanctification. Les chemins de la crainte de Dieu. Il y a une grande récompense qui t'attend. Lazare, le pauvre Lazare, il avait souffert pour un peu de temps. Mais après, c'était le repos éternel. Tu vas comparer l'éternité avec le temps que tu passes sur la terre ici. 80 ans. C'est même pas tout le monde qui atteint 80 ans. Aujourd'hui, il y a des morts-nés. Aujourd'hui, il y a des petits-enfants, des adolescents qui meurent. Il y en a qui partent à 40, 30, 50 ans. Comparé à l'éternité. Oh, bien-aimé, craignons Dieu. Pendant que subsiste encore. Craignons Dieu pendant qu'il est encore temps. Craignons Dieu. La Bible dit Dieu a parlé. Quand il a rejeté les conseils de Dieu. Il y en a qui ne croient pas. Ils font comme l'officier là. Vous savez l'officier du roi, des rois. L'officier du roi, quand Élisée, quand le prophète a prophétisé, je ne sais plus si c'était Michel ou quoi, il a dit demain à 7 heures, vous achèterez à un denier. Il a dit non. Même si le Seigneur ouvrait les églises des cieux, pareille chose n'arriverait-il. Bien-aimé, il a voulu démontrer sa connaissance, son intelligence, ses stratégies économiques. Lui qui était l'officier du roi. Il y a des gens qui étalent leur gloire, qui utilisent leur petite intelligence pour s'opposer. Le Seigneur te dit ne fais pas, ne fais pas. Le Seigneur dit fais, obéis à la parole de Dieu. La Bible dit c'est oui et amen. C'est pas on discute. D'autres gens cachent leur incrédulité par des discussions, par des questions inutiles. Il faut comme Zacharie. Zacharie qui était déjà vieux, qui était dans les temples, il ne croyait plus qu'avec sa vieillesse là, il pouvait encore avoir d'enfants. Il était devenu incrédule. Dieu le parle. Dieu envoie l'ange qui lui dit, Zacharie, tu vas devenir enceinte, ta femme va devenir enceinte. Il dit, comment cela va se devenir? Il cachait son incrédulité par des questions. Mais Dieu qui sonde le cœur. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup de gens dans la Bible. Dieu les a parlé. Il y en a qui ont posé des questions. À d'autres questions, on a répondu, on a donné des explications. Mais à d'autres, on les a punis. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. Dieu voyait leur cœur qu'ils étaient incrédules. Il y a des gens comme ça, quand on le pêche, le dépouillement, ils viennent avec des questions du matin au soir. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? La sémence du diable. Pour cacher l'incrédulité. La Bible dit qu'on a dit à Zacharie,
Il dit, comment cela se fera-t-il? Moi qui suis déjà devenu vieux et ma femme aussi. Il veut expliquer Dieu, Dieu qui a créé l'humanité. Dieu a dit que tout est possible à celui qui croit. On lui a dit, parce que tu n'as pas cru. Tu verras cela s'accomplir, mais tu deviendras aveugle et tu deviendras muet. On l'a puni. Tu deviendras muet à cause de ton incrédulité, mais tu le verras s'accomplir. Bien aimé, la Bible dit, on va prendre les gens, même dans la parabole de conviés, la personne qui était venue avec des habits sales, qu'est-ce qu'on avait fait? On a fermé sa bouche, qui ne se justifie pas. On lui a dit, mon ami, comment tu te retrouves ici avec des vêtements étrangers, avec des vêtements sales? Quand on t'appelle à la fête, mets les vêtements de la fête, les vêtements de sainteté. Oh, Dieu ne tient pas compte des vêtements. Là-bas, on a dit c'est les vêtements qui étaient sales. On a bandé la bouche, on l'a jeté dans l'enfer. Dehors, là où il y a les grincements des dents, dans le feu. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec des vêtements sales. Les œuvres de sainteté. Si tes œuvres sont mauvaises, tu seras jeté dehors, dans le feu de la guerre. Si tes vêtements sont sales, on va te jeter dans le feu de la guerre. Ceux qui disent là, Dieu ne tient pas compte. Mais ils n'ont pas lu ici. Les vêtements, ça peut être physique comme spirituel. Alléluia. Si tes vêtements sont sales, tu ne vas pas participer. Tu ne vas pas entrer aussi avec les vêtements de la prostituée. Non. Il y a des gens aujourd'hui qui se battent avec la sainteté. Je vais aller au ciel, mais je veux aussi plaire au monde. Oui, je vais me couvrir, mais qu'on voit un peu ma poitrine. Je vais me couvrir, mais qu'on voit un peu mes cheveux. Il y a des gens maintenant, pour se voiler, c'est tout un problème. On doit avoir une partie de ses cheveux. Hey! Mieux vaut pour toi d'entrer dans les royaumes de Dieu sans elle-même. Si les cheveux là, ça devient l'occasion de chute. La Bible dit, mieux vaut que tu coupes ça. Mieux vaut qu'on te coupe même les cheveux, mais que tu ailles au ciel. Mais que tu aies les cheveux là, tu vois, surtout les cheveux, tu vois quand quelqu'un se brille, les cheveux, ça peut le faire vite fait. Il y a beaucoup de gens qui vont aller en enfer à cause du cheveu. Ils vont aller en enfer à cause de la beauté. Ils vont aller en enfer à cause de la convoitise. Ils vont aller en enfer à cause du péché. Oh bien-aimé, si aujourd'hui tu entends ma voix, répands-toi. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le salut individuel, ce n'est pas un problème de groupe. Et Zacharie peut être à côté de toi, il étale son incrédulité. Toi, tu crois que non, lui-même, il est sacrificateur, il est pasteur, il craignait Dieu. S'il pose des questions comme ça, c'est que tu oublies que c'est un homme, il peut se tromper. Zacharie craignait Dieu, mais là, il a été incrédule. Il n'a pas cru quand on lui a annoncé. La Bible dit, tu vas devenir muet. Pour lui encore, il était muet, mais l'âme était encore sauvée. Mais pour toi, là, on dit qu'on va te fermer la bouche, on te jette dans les feux, dehors, dans les feux. Plus d'explication. Bien aimé, à quoi ça sert de gagner tout le monde et de perdre son âme? À quoi ça nous sert de gagner la gloire du monde, les éloges et de perdre l'âme? Bien aimé, le Seigneur nous appelle à la repentance. Il y a des gens qui posent vraiment des questions qui sont fondées. Alléluia. Qui sont vraiment fondées. Comme Marie. Marie a posé la question pour connaître comment ça va se passer. Elle était dans la parole de Dieu. La Bible dit, quand on lui a dit, quand on a dit à Marie que tu vas devenir la maman de Jésus, il a dit, je suis vierge. Elle était dans la parole. Je ne connais pas d'homme. Comment je vais enfanter? Le Seigneur lui a dit, tu seras couvert par la puissance du Saint-Esprit. Et le Seigneur lui a parlé, lui a répondu, l'a même encouragé, lui a donné même les témoignages de sa parente Élisabeth. Ça a fortifié sa foi parce qu'elle voulait comprendre. Et la Bible dit, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Bien aimé, Marie a payé un prix. Elle a accepté de payer le prix. Bien aimé, une jeune fille qui n'est pas mariée, qui ne connaît pas d'homme, tu te retrouves enceinte. Les gens vont penser que tu as forniqué. Ils vont t'humilier. La preuve, son fiancé Joseph voulait divorcer d'elle. Voulait la répudier. Mais le Seigneur, puisque c'était le Seigneur, elle a accepté les humiliations à cause de Jésus. Elle a accepté qu'on pense mal d'elle, mais que seule la volonté de Dieu soit faite dans sa vie. Où sont les maris aujourd'hui qui acceptent de faire la volonté de Dieu en dépit de ce que les hommes diront, feront? Qui acceptent que la volonté de Dieu soit accomplie dans leur vie? Qui acceptent de payer les prix? Oh bien-aimé, que le Seigneur te parle. Que cette parole te réveille. Que cette parole te convainc du péché et de la justice.
Que cette parole te ramène dans la crainte de Dieu. Que cette parole te loie de la distraction. Choisis d'obéir au Seigneur. Choisis d'accomplir la volonté de Dieu. Quel que soit le prix à payer, quels que soient les combats, les épreuves, choisis Jésus. Alléluia. La Bible dit, Marie a dit, je suis la servante de Dieu. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Bien-aimé, cela s'est accompli dans la vie de Marie. Elle a vu la promesse s'accomplir dans sa vie. Elle a obéi directement, elle est partie chez Élisabeth. Directement. Elle était dans la joie d'obéir au Seigneur, d'accomplir la volonté de Dieu. Qu'importe ce que les hommes penseraient d'elle. Et le Dieu à qui elle a obéi l'a défendu. Beaucoup de gens aujourd'hui rejettent la sainteté. Mon mari va dire. Mon mari. Bien aimé, c'est le défenseur de veuves, c'est Jésus. Le défenseur des femmes, c'est aussi Jésus. Si tu l'obéis, la Bible dit mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Si tu as un problème avec un homme, Dieu va te défendre. Marie avait un problème avec Joseph parce qu'elle est devenue enceinte. Dieu l'a défendu. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va te défendre? Oh bien-aimé, reconnaissons aujourd'hui que le Seigneur nous appelle à la repentance. Ne soyez pas incrédule comme cet officier-là qui dit « Ah, pareille chose n'arriverait pas, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux. » On lui a dit « Tu verras ça de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Il y a beaucoup de gens qui vont voir l'enlèvement, qui vont voir les retours de Christ. Mais ils ne vont pas profiter de ça. Et c'est le tourment. L'officier là est mort. Quand les gens sont sortis pour aller prendre la nourriture, il est mort. Il y a des gens comme ça. Quand les gens vont aller pour l'enlèvement, et là, c'est la mort éternelle qui commence. C'est la seconde mort. Ils vont passer par le tourment et ils vont dans la seconde mort, le temps de feu. Que le Seigneur nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la crainte de Dieu et dans la sainteté. Que le Saint-Esprit nous aide à obéir le Seigneur. Voilà. Nous allons nous arrêter là. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve encore prochainement dans nos différents programmes. N'oublions pas que Jésus-Christ revient bientôt. Sanctifions-nous. La Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Shalom, shalom. Bye bye.